c'est de faire un doner entre le Japon et le terroir français. Magnifique, j'ai jamais mangé ça de ma vie. Wow, il y a trop de trucs, c'est fou. Hello à tous, c'est Antoine le Street Foodist, bienvenue dans l'épisode 2 de Food Dream. On est toujours à Strasbourg, regardez-moi cette magnifique cathédrale. Le ciel est bleu et il fait très froid, la team n'a pas bougé, il y a toujours Moots derrière la caméra. Vas-y, je vous la montre, une camera girl de qualité. Et on va rejoindre après le troisième luron en cuisine, le chef Nicolas Dipol. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter l'invité du jour, c'est Alex de la chaîne YouTube La Routine. Je lui ai demandé il y a quelques jours c'était quoi son plat préféré, son kiff food ultime, et il m'a dit, pour mon plus grand plaisir, le doner kebab. Et avant de savoir si on a réussi à réaliser son rêve le plus food, abonnez-vous et partagez la vidéo autour de vous, ça nous ferait plaisir. Et il fait beaucoup trop froid, il est temps d'aller manger le kebab. On y va. On est avec Alex, l'invité du jour devant le resto, comment il va? Ça va très bien, merci pour l'invite, je suis content d'être là et j'ai faim. Je t'ai demandé il y a quelques jours c'était quoi ton plat préféré, ton kiff ultime. Ouais. Et qu'est-ce que tu m'as répondu? En vrai, le kebab, j'aime bien le street food, le snack un peu, j'ai grandi avec ça, tu vois, c'était un petit peu le truc qu'on avait à droite à gauche dans Strasbourg, tout ça. Pour les gens qui ne te connaissent pas peut-être, comment tu pourrais te présenter? Alors La Routine, le routin sur YouTube, j'ai deux chaînes en gros. La première c'était sur la mode urbaine, les sneakers, et puis maintenant sur la bouffe, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Exactement. Est-ce que t'as faim? Ouais. Pas manger, Allez. pas manger à midi. Allez, On est parti. on y va. Bon, on est dedans, enfin. Et j'ai envie de dire enfin, dans enfin il y a quoi? Il y a faim, et je crois que t'as faim. Ça sent bon en plus, franchement. Franchement, ça sent bon. C'est un kebab, ce qu'il y a de plus classique. Oui, Kebab de Strasbourg, on n'a même pas cherché dans les meilleurs ou quoi, on a juste pris le plus proche. Je vais te dire, moi je sens ça me donne envie quand même, tu vois. Ouais. Moi en fait, c'est vraiment comme ça que j'ai connu le kebab, et du coup, franchement, ça me parle totalement. Je crois qu'on a commandé du classique, Oh du là là. crudité, sauce blanche, et c'était poulet et pas de bœuf. Même si moi, perso, je suis team bœuf. Je sais pas toi. Moi c'est poulet, mais alors vraiment, je n'ai Ah ouais jamais mangé de kebab au bœuf, ou alors c'était mixte, tu Oh, vois. putain, merde. Je fais peur à l'invité. Je l'ai pas voulu. Par contre, quand j'étais gosse, moi, j'ai un peu honte de dire ça, et je sais que je me fais souvent tailler, mais c'était ketchup mayo, tu vois. Alors là, aujourd'hui, j'ai un petit peu évolué, mon palais, dirais rien, et tu dirais rien. mon palais est plus évolué. Maintenant, c'est sauce blanche évidemment. Et ketchup Sauce blanche, mayo. et tu peux demander à harissa ou sauce un peu plus piquant. Un petit cheers à la Santé, tienne bon app, et à ce kebab basique. let's go. J'ai envie de dire, il est bon. Mec, il est bon. C'est surtout qu'il fait le taf, mais de fou. Le mec est de ouf. Rien à dire. Bon, En c'est vrai, très bon. La viande, elle est ok. La petite sauce blanche, elle est ok. Ouais, franchement, il est bon. Le pain, il est bon. Ça fait beaucoup le pain, je trouve. Ouais. Par contre, là, il y a zéro crudité. Je sais pas si c'était une demande. Alors, je crois qu'il y en a en dessous. T'as vraiment assez. Moi, tu vois, je suis un peu team quand même. J'aime bien un peu de chou rouge, C'est vrai. de tomate, salade, tomate, oignon. Pareil. T'as testé des kebabs en Allemagne, t'étais Berlin, t'as testé le meilleur du monde, soi-disant. Qu'est-ce que tu en as pensé? Franchement, c'était cool. Après, il y avait genre 1 heure de queue, donc c'était un peu galère. Mais le sandwich était incroyable, hein, vraiment. Ah ouais, vraiment? Il y avait plein de petites touches un peu secrètes et de petits trucs un peu cool dans le sandwich, donc j'ai bien aimé. C'est à faire, quoi. C'est à pour les aficionados du kebab. C'est ça. C'est la commu turque, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est eux qui ont inventé le kebab en 1970 en Allemagne. En fait, ils ont inventé, parce que c'est turc, le kebab, la broche et tout, Ouais. c'est de Turquie. Et en vrai, je sais pas si tu savais, mais du coup, le kebab tel qu'on le connaît avec le pain et tout en mode sandwich, ça a été inventé dans les années 70 à Berlin, en Allemagne, par un gars qui s'appelle, je sais plus. Ok. Mais voilà. Ouais, très cool par contre. Je pense que du coup, en Alsace, on a grave des bons kebabs. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Et c'est vrai qu'en Alsace, c'est, je pense, les meilleurs qu'on ait pu tester. Et je pense que justement, le fait qu'on soit frontalier à l'Allemagne joue C'est ça, énormément. Tu il y a vois. une communauté turque, on représente les Turcs. Mais oui, Merci d'être là. bien vu. C'est Non, mais délicieux. vrai, hein, Merci pour c'est cette grâce bouffe. à eux. Je préfère qu'on se fasse un peu de place pour la suite. Et en vrai, de ce que j'ai entendu, toi tu sais pas trop, hein. Tu sais juste qu'on va te faire rêver avec un kebab. Je pense qu'on va être pas mal. Et bah, je suis chaud. Maintenant, le Food Dream. Let's go. Let's go. Les amis, il y a quelques jours, on a lancé le défi au chef Nico. Là, on est à J-1 de la dégustation. On va aller voir en cuisine qu'est-ce qu'il nous a préparé. J'entends un petit bruit qui me fait un peu peur. Olé. Tu me fais un peu peur là, Voilà, avec t'as ton... peur? Non, t'inquiète, j'ai juste le couteau. Chef Nico, comment il va depuis la dernière fois? Écoute, très bien, je suis grand fan de doner, donc gros challenge, je suis trop content d'essayer. Pareil. Je t'ai préparé, alors on va faire les premiers essais. Recette bon, de chef, hein, on va essayer de sortir un peu des sentiers battus. On est là pour ça. Du doner de Berlin, ça y est, on l'a vu, revu en Alsace, c'est bon, c'est refait. On va commencer par faire le pain à doner, la base. Tu sais que j'adore manger, moi. Mais faire à manger, c'est plus compliqué, quoi. T'as pas besoin d'être un grand chef pour faire de la grande cuisine. Hein. Ça, c'est beau gosse, ça. Bien dit. Pas besoin d'être un grand chef pour faire de la bonne cuisine. On va mettre un petit peu de terroir dans cette recette, des produits premium évidemment, et de la technique. Ouais. Bah, le but, c'est de faire un truc à
ta vision. En fait, le point de départ, ça a été le choix de la viande. Ouais. J'ai voulu prendre ce qu'il y avait de plus premium. Vas-y, dis-nous tout. Tu vas t'as pris En quoi? gros, on va la voir tout à l'heure, mais on a pris du Wagyu. Ouais. Et ça fait plaisir. Avec le meilleur degré de marbrure, de gras dans le muscle. Donc on dit que la viande elle est persillée, elle est très grasse, on va la faire mariner, on va la griller au binchotan, c'est le charbon japonais. Donc en fait l'idée c'est de faire un doner entre le Japon et le terroir français. Ouais. On l'éloigne de la Turquie, on l'éloigne vraiment des origines. Incroyable. Franchement, j'ai hâte. En gros qui dit doner dit sauce blanche. Oui. Fromage blanc, crème épaisse, citron caviar. Donc qui va ramener toute l'acidité, le claquant, le peps. Incroyable. Derrière là on a des citrons noirs d'Iran. Alors je t'explique en gros. C'est marrant. C'est une spécialité Santé, iranienne. santé. On m'excusera l'empreinte carbone mais malheureusement il n'y a que eux qui font ça si bien. En fait le concept c'est qu'ils cueillent les citrons à maturité et ils vont te les cacher comme ça sous un lit de sable en plein été et vraiment les laisser sécher naturellement. C'est pour ça que tu les sens, ils sont creux. Tu mets un peu de pression, ça se brise. Je sais ce que c'est ça. Tu sais ce que c'est quoi alors? Ail noir. Ail noir. Ail noir. Tiens, et celui-là, il est au-delà d'être noir, il est noir et fumé. Ça, je le bouffe dans des ramen parfois. Ouais. Tu sais, ils font des sauces. C'est de la bombe. Hein. Ça, c'est des mois et des mois de fermentation. Tu vas voir la gousse dedans. Là, c'est très sec. Dedans, c'est de la pommade. Que des produits genre très sourcés et très premium. Ça, j'adore, Nico. Ouais. Et là, on est sur de la Mélanosporum du Périgord. Ok. Donc truffe noire 100% méga française. Je peux voir. Tiens, monsieur. Je peux croquer dedans? Non, ça par contre, tu peux pas. Tu restes là, ne bouge pas. Je te cherche ce qu'il faut et tu vas commencer. A few moments later. C'est bon, tu peux bouger. Yes, ok, c'est bon. Donc là, t'as le mortier. Ouais. T'as ton petit citron noir d'Iran. Je le défonce. Tu le mets et vas-y, éclate-toi. Ok. Voilà, n'hésite pas à racler sur les côtés, vraiment. Et du coup, même la peau et tout, c'est... Tout. Ok. Moi, je vais éplucher notre petit ail noir. Alors, c'est très simple, ça s'enlève tout seul. T'as la petite gousse qui se cache. Il est bien noir, l'ail. Hein. Il est noir pétrole. Regarde-moi ça. Ça, il y a une odeur de malade. Ouais. Ça sent bon. Sans le mortier. Ça sent bon, hein. En fait, c'est un truc qu'on connaît pas, en fait. Ouais, je suis chef, comme d'hab. Retrouvez-moi en cuisine. Je vais ouvrir mon restaurant bientôt la première étoile, non? dans 2 mois. C'est parfait. Yes. Franchement, Tu m'embauches? Good job. Non. Ça, j'aime. L'or noir. En vrai, ça va être une dinguerie, cette sauce. Hein. Elle va être dingue. Donc, la texture, là. Black and white. Alors, citron caviar. Ah bah là, ça claque. Oh putain, ouais, l'odeur. Vous avez jamais goûté ça? Jamais, je crois. Venez goûter parce que franchement, quand même, avec cette odeur, tiens, prenez-en un petit peu, tiens, sur ton doigt. Ça pop en bouche. Comme Ça claque. Comme Bah, des tu vois petits les œufs. petits grains de caviar finalement, hein? Ouais, franchement. C'est ce qui va ramener toute l'acidité. Vous l'avez Ouais. goûté, franchement, ça claque en bouche. Mais C'est cette super sauce-là, acide. J'ai jamais vu ça. Jamais vu Et là, autant de finalement, trucs la dans sauce, elle est finie, donc on va la goûter. C'est la meilleure partie. Tiens, Morgane. Oh, je la frappe. Ça va, tu t'en laisses un peu quand même, copain? Ouais. On se ferait pas les petits pickles vite fait là? Ah oui, les pickles, les pickles, les pickles. C'est à peu près la garniture qu'on va retrouver dans le doner. On a des petits champignons enoki, toujours le petit lien au Japon. On a de la cébette, on a des mini carottes et ça c'est des graines de moutarde. On va venir l'arroser d'une solution pickles que j'ai fait pour rester un peu en Alsace avec un vinaigre de miel. Pour les vrais Le Alsace. fameux Belfort. Le Belfort mon gars. Il y a un fan de Belfort là. Fan de l'Alsace, donc forcément Belfort, ça me connaît. Je vais tout simplement venir la verser un petit peu sur tous. On va laisser infuser, étirer jusqu'à demain. Wow. On n'est pas sur du steak haché Charal. Non. Alors là, viande sélectionnée, on est sur un faux filet Wagyu. J'avoue que ce nom, on l'entend souvent, et on le mange rarement. C'est une viande d'exception, c'est super cher pour être honnête, c'est le top du top. Ok. C'est du jamais vu dans un doner, Ouais. en tout cas ça c'est certain. Ok. Ah mais je le sens à la découpe, c'est du beurre.
C'est juste, à vous, ça doit fondre en bouche le bordel. Mais là, bien cuit, elle est tellement riche en gras que le gras nourrit pendant la cuisson. Donc le muscle, il est complètement tendre. Maintenant, on va imbiber toutes les tranches. Ok. On les roule juste dedans. Je veux juste que ça imprègne un petit peu. Pas à l'excès. Wow, ça sent trop bon déjà. Belle Ah, marinade. l'odeur, elle est ouf. Donc je t'explique là, en fait, en gros, on va empiler la viande. L'idée, c'est d'avoir vraiment ce beau petit rondin de doner. Incroyable en vrai. On se rend pas bien compte là, mais on est quand même sur un doner kebab broche upgradé. Hein. Ah bah avec du wagyu, mon gars, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais Non, pas mais si j'avoue. toi t'as déjà vu un doner au wagyu. Écoute, non. Et dans une broche, il y a combien de grammes de viande? Là, on a mis 1,5 kg là. Je la joue raisonnable. Je Je suis en train de faire un vase, les gars, comme dans Ghost. Bon, on n'a pas la tête, heureusement de Nicolas. Eh, ça glisse pareil, les Il gars. était trop dedans là. Ça glisse pareil. Oh. Oui, je suis là, je te sens. Donc tu vois, l'idée, c'est de prendre ces tranches là et c'est vraiment venir faire cet amas de fines petites lamelles qui va venir rôtir après. Regarde-moi ça comme c'est beau. Franchement, d'habitude, la viande crue, ça dégoûte. Et ben là, je trouve que avec la marinade là. Putain, mais ça va pas être trop lourd pour ton picot là. Ça va griller nickel ça maintenant. Franchement, elle est belle. Échalotes, sucrine, champignons enoki, mini carottes. Ok. On va les rôtir au binchotan. On va venir les mettre dans une petite passette juste au-dessus des braises, rajouter des petites noisettes de beurre comme ça pour Ok, nourrir, ok. pour éviter que ça se dessèche. Tu vois le délire un peu? Waouh. Non, mais c'est ultra chaud. Je t'explique, c'est 500 degrés. Le charbon là, il a 500. Ouais, tu C'est tiens ouf. pas, tu tiens On se pas rend 2 pas secondes. compte, il n'y a pas de flamme. Mais je suis sensible. Donc c'est très simple, on va cuire à même la braise, vraiment Ok. au-dessus, au plus proche. Je vais mettre le beurre qui va venir nourrir gentiment. Si je mets autant de beurre, c'est pour vraiment avoir cette action de gras qui va tomber sur la braise et cette fumée qui va donner ce côté smoky à fond Ouais. aux champignons. J'ai hâte, moi, j'ai très très hâte. On va faire la même avec les échalotes. On a une autre passette. En dessous de cette braise bien saillante là, tu vois là? Ah bah. Je la vois, je la vois. J'ai les oreilles toutes rouges, là, tellement que c'est saillant là. Là j'avoue que tu commences à chauffer mon petit loulou. Ah Hein. ouais, un peu. Tiens, tu peux me ramener le petit sel maldon fumé qu'on avait tout à l'heure Tout là? de suite, chef. Vas-y, fais-moi ça la turque. Oh là là, oh là là. Là, on est à la frontière de ce que je veux. On y est bientôt. C'est beau ça. Voilà, on va venir leur donner une petite forme ronde. On veut vraiment le petit doner esthétique, petit doner de luxe qui se mange bien. Tu t'en fous pas partout parce que c'est un peu le délire toujours avec les doners, c'est que tu t'en fous partout quoi. Mais l'idée c'est d'avoir quelque chose d'irrégulier, d'authentique, histoire de ramener un peu la tradition du doner quoi. C'est beau. On veut de l'authenticité. Tu veux pas que je te fasse une boulette et t'essayes? C'est... Allez, presse en même temps. bien. En même temps que tu façonnes, voilà, tu mets de la pression sur ta boule. Il s'en sort bien, hein? Oh! On va t'embaucher, mon gars, hein? Boulanger de père en fils, c'est faux. Bon, on peut voir ce qui se cache sous ta paluche? Eh, viens voir, Morgane. Si là, on n'est pas mec est sur la content. bogossitude de la boulette de pain à doner. Ça a refait ma journée. Bon, mec, bah, tu peux me remplacer, hein, moi je me casse. Allez, salut, les gars! Ok, bon, maintenant, une fois qu'ils sont façonnés, donc là, c'est le calibre souhaité. Ce qu'on va faire, c'est que je vais venir les dorer avec un tout petit peu de lait. Petite crème de sarrasin. Ça part au four, les loulous? Les gars, on est bon. On passe aux choses sérieuses, mon ami. Allez, on me l'a vendu là. Je crois que t'es prêt. Il y a Je la crois pression, qu'on- hein. On n'en peut plus. Ouais, je vais être exigeant là, mais je pense que ça va être difficile d'être déçu. Hein. Oh! Le chef arrive. Ah ouais, mais il est déjà tout prêt et tout. quoi. Ah bah ouais, les gars, j'ai pas chômé, hein. Non, mais c'est une dinguerie. Pendant que vous étiez là, posés. C'est cool. C'est pas fini, les gars. Oh, le truc mais de en fait, fou. c'est- Je vous laisse c'est regarder un gastronomie, quoi. Ah ouais. Prenez-le en main. On doit le prendre en main? Oh là là, il est Je chargé. commence avec l'invité.
Merci, merci, magnifique. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Si ça De la tombe à truffe, Ouais, c'est de la côté. truffe, je sais, mais j'en ai jamais mangé de C'est la pas des fraîche champignons comme de Paris, ça, je te le dis. ça. Oh l'odeur. Non, mais c'est insane. Eh, il y en a Et pas. ce qui Non, tombe mais à côté, putain, c'est pas grave les gars, ça se mange. L'idée c'est un peu à mi-chemin entre doner terroir, doner origine japonisante. Ok. Alors, on a du wagyu. Jamais mangé. Ta broche, voilà. c'est du wagyu. La broche c'est du wagyu. Ok. Ok, Imagine. Merci. taillée Merci, dans au le revoir. faux filet, franchement elle est dingue, elle est franchement sublime. Wow. Du coup la sauce blanche parfumée à l'ail noir, au citron noir d'Iran fermenté. Le pain, mi-farine de blé, mi-farine de sarrasin. La viande, elle a été rôtie au binchotan, laquée avec un petite marinade, sauce soja, ail, huile d'olive et j'ai rajouté une petite pointe de miel juste pour la caramélisation de la viande. Les légumes, on a carottes rôties, C'est une dinguerie. champignons, Ça, c'est un discours. champignons enoki, pareil dans le thème un peu japonais, qui sont caramélisés avec des échalotes. Ça, là, On le a petit de la tube blanc, là. sucrine Ah, je braisée, me demandais. de la cébette braisée, tout ça au konro, donc au binchotan, au barbecue japonais. Finishing, pickles de moutarde et le petit râpé de truffe. Et beaucoup de truffes. Et bon appétit les mecs. Non, mais c'est. Non, j'ose pas croquer dedans, on va carrément. pleurer. Allez les gars, c'est fait pour ça. Allez, bah merci Je vous beaucoup. laisse hein. déguster. Merci pour tout le savoir-faire. Déguster. Oh là là. Faut les couverts là, non Déjà. Attends, fais un petit cheers, vas-y. Et tout le reste non plus. Hein, Allez, donc, au rêve d'Alex. Tu t'en attends. Là, t'es en train de rêver, vas-y, croque dedans. je suis ému, mec. Là, c'est la découverte totale. Genre, vraiment, il y a quasiment tous les trucs que je connais pas. Pourtant, j'en ai mangé, mais là. Putain, mais c'est incroyable. J'y vais. Vas-y, tape ton croc, tape Allez. ton croc. En plus, c'est pas un croc de. C'est un croc de professionnel, C'est un là. croc de pro. Wow, ça donne envie. Mais en fait, c'est l'odeur déjà qui est incroyable. Wow, il y a trop de trucs, c'est fou. Oh, c'est exceptionnel. Cheers. La viande. Oh, la viande, putain. J'ai pris un petit bout de viande Je là. prends des coups comme ça dans la tête en même temps que je mange. L'idée c'était de réussir à te faire rêver avec un doner qui sort un peu de tout ce qu'on connaît finalement. Moi j'ai jamais vu ça. Je pense qu'il y a aucun, j'allais dire, je pense qu'il y a aucun endroit dans le monde où on peut trouver un truc comme ça. J'ai jamais Et vu. ça serait chouette, ça serait un beau concept en vrai. Après, complètement. Ah, je Après, comprends. pour le coup, il y a deux traceurs que j'ai voulu respecter. C'est le pain doner et Ouais. la broche. Finalement, la viande, je l'ai constituée comme un doner. T'as tout respecté là, c'est C'est une dinguerie. fou Franchement, parce que, en fait, c'est fou parce que c'est joli, c'est composé plein de trucs. Et à la fois, genre, tu sens toutes les saveurs individuellement comme ça quand tu réfléchis un petit peu, quand tu te concentres. En fait, on dirait vraiment un concept. Ouais, de kebab, pas de luxe, tu sais, genre kebab premium, vraiment de luxe. Franchement, c'est le kebab cas. de luxe. Hein. C'est le cas déjà avec la viande, la truffe et tout. J'avais jamais mangé de wagyu, jamais mangé de truffe non plus fraîche comme ça. Mais c'est extraordinaire. Là. Bah franchement, voilà, l'idée après, c'était pas de rajouter des ingrédients pour les rajouter. C'était de bien sûr. trouver une cohérence dans la recette Ouais. et avoir que finalement, que chaque ingrédient soit complémentaire. Pour tout te dire, genre j'ai vu le truc au début, je me suis dit il y a plein de choses, on va peut-être perdre l'identité du kebab un peu. Et pourtant, genre vraiment, on reste à l'essentiel quand même, je trouve. Avec justement la viande qui est délicieuse, le pain qui est très important aussi, comme tu Ouais. le disais. La sauce, elle est pas trop présente non plus, mais justement bien dosée, je trouve. Et les pickles et tout, ça ajoute vraiment le petit côté un peu crudité habituel du kebab. Enfin, c'est incroyable. Canon. Vraiment, Bon, regarde bravo. l'autre à côté là. Il l'a déjà Il est en train de les pas de dégommer. Non, mais là, je vais bouffer un peu aussi parce que Vas-y, c'est va, grave. je mange. l'invité il parle et moi je déglingue. Et chef, ça coûte combien? Ça, honnêtement, on est sur 1000 balles. Hein. Ah, d'accord. 1000 balles la broche à doner et bon, on en fait quelques-uns quand même. Hein. Je pense qu'on en fait une petite dizaine. Hein. Franchement, il faut le goûter. Hein. Mais moi, limite, je suis gêné d'avoir goûté ça, tu vois. Ça, c'est un truc ça, c'est top chef, tu vois. C'était le principe, hein. C'est trop bon. Bon, je vous laisse Champion, déguster. hein. Merci Allez, beaucoup, kiffez bien. J'espère que je t'ai fait rêver en tout cas. Vraiment exceptionnel, merci. Non, mais je suis incroyable. pas bien. On se revoit après, on se revoit après. Vas-y, à toutes. J'ai trop de trucs à tenir. Honnêtement, je m'attendais pas à ça, tu vois. Pareil. Je trouve que justement, ça respecte les codes du donneur. De Et, ouf. rien que ça, rien que pour ça, c'est exceptionnel. Et avec tous les ingrédients qu'il y a dedans, que des trucs que je découvre en plus, vraiment, c'est un honneur pour moi. hein. Bon, bah si ça vous plaît, c'est mission réussie. Et ben, je crois qu'on a fini de manger. Franchement, c'était. J'ai pas les mots. En fait, tu m'as fait rêver dans ton propre rêve, donc je Et suis c'est cool ravi. en vrai. C'était une chouette thématique, je trouve qu'il y avait Incroyable. un haut potentiel et ça a été vraiment exploité, mais de malade mental. C'est ça. C'est trop bon. En plus, tout est cohérent. Je suis content de l'avoir fait avec toi. Tu vois, on kiffe les kebabs. On vient tous les deux d'Alsace, ce qui est quand même une des terres françaises du kebab, moi je dis. Ouais, très belle déclinaison, très beau taf, vraiment félicitations au chef encore une fois. Un honneur vraiment. Ouais. Pour moi c'était vraiment de la gastronomie là, c'est une Ouais. dinguerie. Pareil, rien à redire si ce n'est que la caméra girl et le chef doivent absolument goûter maintenant. On fait comme eux. Allez, cheers. Cheers. Reproduisez un peu. Alors franchement, Voilà. on est loin d'un doner en vrai. Mais on a tous les codes. La viande. La viande, elle te ramène au doner. Le pain aussi. Et les pickles, ça ramène aussi un petit côté juicy et tout. Bah c'est bien parce que sinon t'es trop dans le confort, t'as ton palais qui reste dans la même lignée. Ça vient de kicker un peu la gueule. Le plus gros croc de votre vie. Les amis, on a
très bien mangé, je crois. Est-ce que Nico a réussi à réaliser ton rêve? Bien sûr, c'était vraiment exceptionnel. Je suis encore un petit peu sous le choc de ce que j'ai mangé. C'était trop cool parce que j'ai découvert plein de produits que je connaissais pas, tu vois. Genre même la truffe comme ça fraîche râpée, excellent. Après la viande, bah magnifique, hein. Ça a fait beaucoup, je pense, la façon dont tu l'as cuite et tout. Ouais. Et puis ouais, le petit pain, enfin vraiment, on avait les codes du kebab. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel et je pense qu'on peut trouver ça vraiment nulle part ailleurs dans le monde en vrai. Hein. Actuellement, tu vois, c'est vraiment un truc. C'est ce que je disais pendant toute la dégustation. Il y a vraiment un concept de ouf, je trouve, et quelque chose qu'il faudrait reprendre un peu, tu vois. Ouais, Vraiment, franchement. à réfléchir, faut garder ça en tête. Bon les amis, en tout cas, abonnez-vous et est-ce qu'il y aura un épisode 3? Évidemment, Avec c'est sûr. certitude. Et mettez en commentaire l'invité que vous voulez voir apparaître dedans. C'était Nico, c'était Alex, c'était Merci. Antoine. Moods derrière la caméra. Salut. Merci, le Food Dream est réussi. Tchuss.